Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire qu'elle est tirée d'un live Twitch. Bien évidemment, le lien de ma chaîne Twitch sera en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à faire un petit tour, ça me fera extrêmement plaisir. On fait du Yu-Gi-Oh! Master Duel. En ce moment, en plus, je suis en train de faire un let's play platiné Lies of P. Je fais aussi beaucoup de tier list Pokémon en ce moment et plein d'autres jeux aussi que j'apprécie. Donc n'hésitez pas à faire un tour, ça fera extrêmement plaisir. Et c'est parti pour la vidéo. Voilà, c'est bon, on a une nouvelle tier list. Bon, je ferai que les jeux de la franchise principale. Tout ce qui est après, là, tout ce qui est ici, là, on va pas le noter. Je les mettrai dans pas jouer, quoi. Voilà, GOAT, très bien, bien, moyen, pas fou, nul et pas joué. Donc là, déjà dans les pas joués. Même s'il y en a certains auxquels j'ai très certainement joué, je vais mettre tout ça parce que je m'en fiche. Là, il y en a que je vois auxquels j'ai joué que j'ai trouvé vraiment très très cool, hein, mais vraiment, ils ne comptent pas, quoi. Ok, c'est parti. Donc, du coup, pour la tier list, on peut commencer réellement. Pokémon rouge et bleu. Alors, à part le fait que les jeux soient quand même très très nostalgiques, forcément, faut remettre à l'époque, c'était pas des graphismes incroyables. C'est très compliqué, je trouve, d'y rejouer. Ça donne vraiment pas envie. Donc, vraiment, à part l'histoire qui est quand même sympathique, je pense que je mettrais le jeu dans pas fou, voilà. Juste, moi, il y a un jeu que j'aime bien, c'est Pokémon Jaune, que j'ai beaucoup apprécié, que ça soit nostalgique ou pas, parce que je trouve que, bah, alors déjà les graphismes sont à peu près pareils, mais par contre il y a déjà plus de couleurs en fait à partir de là. Il y a la mécanique aussi du Pokémon Pikachu qui va nous suivre, qui est très sympathique, on peut parler avec lui et tout ça, il fait des petites émotes, c'est assez mignon. Je trouve qu'il redonne un vent de fraîcheur, avec la couleur, le fait qu'il est Pikachu et des nouvelles mécaniques, je trouve ça vraiment sympathique. Donc pour moi il est bien, et eux vraiment pas fou quoi. Ensuite Pokémon Or et Argent, bah, c'est un petit peu comme avec Rouge et Bleu, vraiment les graphismes font que c'est très compliqué, je trouve, personnellement, à rejouer à ces jeux-là. Mais sinon, l'histoire est quand même très très bien. En plus, si je dis pas de bêtises, Or, Argent, Cristal, on a également accès à la région de Rouge et Bleu. Donc déjà, je trouve que pour un jeu de cette époque-là, c'est incroyable. Si c'est le cas, hein, parce que peut-être que je me trompe. Mais franchement, oui, je les mettrais peut-être quand même dans moyen, parce qu'ils sont un peu meilleur, on va dire, que Rouge et Bleu, et qui a plus de couleurs, tout ça. Déjà, eux, ils étaient sur Game Boy Color, hein, donc forcément, c'était déjà une nouvelle console. Mais ouais, franchement, c'était vraiment sympathique. Pokémon Crystal, je le mettrais dans le meilleur des moyens, parce que c'est juste une version complémentaire, en vrai. Je sais pas si elle ajoutait vraiment beaucoup de choses. Je me rappelle plus trop, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ces trois jeux-là, quoi. Ensuite, Pokémon Ruby, Saphir et Émeraude, je vais les mettre tous les trois dans le même panier, je pense. Bah, franchement, moi, c'est vraiment une de mes générations préférées. Vraiment, version Ruby et Saphir, je les ai fait quelques fois, pas non plus énormément de fois. Par contre, Pokémon Emerald, je l'ai faite une vingtaine de fois, je pense. Mais par contre, si on compte Pokémon Emerald Plus, j'ai dû la faire une cinquantaine de fois, cette version, sans mentir. Et franchement, c'est vraiment une de mes versions préférées. Donc, dans très bien, je vais mettre Ruby Saphir, et je vais mettre Emerald dans incroyable. Je sais pas réellement s'il y a beaucoup de différences, parce que j'ai jamais vraiment fait attention à ce genre de choses, à ce genre de détails. Mais je pense qu'il y en a quand même. Pokémon Emerald, franchement, on verra bien évidemment à la fin une version dans incroyable que je mettrai dans GOAT, parce que ce sera du coup la meilleure version de tout jeu Pokémon. Donc du coup, on verra à ce moment-là laquelle est-ce que ça sera. Pokémon Diamant et Perle, alors eux, je les ai jamais fait de ma vie. J'ai fait directement Platine. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait où je parle de Pokémon. Pokémon Platine, je l'ai eu quand j'étais en vacances et pendant une semaine, j'ai pas pu y jouer parce que j'avais décidé de ne pas emmener ma DS en vacances parce que je n'avais pas de jeu auquel jouer dessus. Et du coup, c'est vrai que j'étais tellement hypé d'y jouer que cette version-là est une de mes versions préférées de Pokémon tout court. Pokémon Diamant et Perle, en vrai, je les mettrais dans bien. Parce que c'est vrai qu'ils ont quand même des défauts comme la lenteur du jeu que je trouve très compliqué. Vraiment, c'est difficilement tankable. Par contre, Pokémon Platine, je vais mettre ça dans incroyable. Parce que déjà, il y a forcément la nostalgie qui parle. Parce que c'est entre guillemets le premier jeu Pokémon que j'ai réellement fait tout seul et que j'ai réellement voulu. Et ensuite, la génération sont incroyables. Il y a des Pokémon qui ont un chara design de fou dans cette génération. Le Conseil des 4 était très très stylé. Moi, j'ai des souvenirs incroyables sur ce jeu. Franchement, j'adore ça. Il y a le fait que l'écran du bas de la DS soit utile, même si c'est non pas non plus une dinguerie. Hein. Earth Gold et Soul Silver. Bah, Earth Gold et Soul Silver, franchement, c'est comment faire en mieux Pokémon Or, Argent et Cristal, du coup, c'est le remake. Et franchement, ces générations sont absolument incroyables. Ils ont rajouté, comme dans Pokémon Jaune, le fait qu'un Pokémon peut nous suivre. Et ça, franchement, je suis super triste qu'il l'ait pas ajouté finalement dans tous les jeux Pokémon, parce que ça rajoute un peu de la proximité avec notre équipe. Puis même, c'est juste super sympa de se faire follow par ces Pokémon. Donc, je pense que je
mettrais Pokémon Earth Gold dans incroyable et Pokémon Soul Silver dans incroyable aussi. Sachant que moi j'ai commencé avec Soul Silver et ensuite j'ai fait Pokémon Earth Gold. J'ai oublié, il y a Pokémon Rouge Feu Vert Feuille. Alors moi c'est des générations que j'ai, comme Pokémon Emerald, que j'ai fait en boucle. J'ai adoré ces générations-là, surtout Pokémon Rouge Feu, c'est celle que j'ai le plus fait en tout cas. C'est un remake de Pokémon Rouge et Bleu qui sont incroyables. Je trouve qu'en plus le fait d'avoir des graphismes à la Pokémon Ruby Saphir et Emerald, ça rend la chose trop bien. Ça fait partie de mes graphismes de jeux Pokémon préférés. Vraiment ce pixel art sans forcément d'animation et tout ça, j'aime beaucoup beaucoup. Et en plus c'est la première génération qui est quand même tout de même sympathique, même si on la connaît par cœur, qu'elle a été faite en boucle. Je trouve que c'est vraiment une de mes générations préférées. Je la mettrais quand même dans très bien. Mais franchement, ces jeux, j'ai adoré. Pokémon Noir et Blanc, j'aime beaucoup Pokémon Noir et Blanc. Je pense que je les ai moins fait que Pokémon Platine, Heart Gold, Soul Silver, Ruby, Saphir, Emerald, tout ça. Du coup, je connais un peu moins l'histoire, mais ça n'empêche que déjà les légendaires sont très très beaux. Les Pokémon de cette génération ont tous un chara design que je trouve incroyable. Mais ouais, en tout cas, moi, cette génération, j'ai vraiment adoré. Pour moi, ça va aller quand même dans très bien, mais dans le top de très bien. Et là, par contre, Pokémon Noir et Blanc 2, l'ajout de la fusion avec Kyurem et puis Richard Muzekrom qui est très très cool. Et c'est d'ailleurs une des seules mécaniques que je connais. Parce que je connais pas trop la différence avec les jeux principaux. Mais mine de rien, l'histoire est quand même très sympathique. Donc du coup, Pokémon Noir et Blanc dans incroyable. Ça fait vraiment partie de mes jeux préférés. Ensuite, Pokémon X et Y. C'était compliqué. Les jeux sont sympathiques. Moi, j'aime bien. Il y a quand même des trucs qui sont cool. Il y a l'ajout de la méga évolution qui est comme une mécanique qui est très appréciée en général par les joueurs. Il y a le fait qu'on passe à la vraie 3D grâce à la 3DS. Ça a été fait un peu spécialement, même si personnellement ça reste des versions que j'aime beaucoup. Hein. Je trouve que Xerneas et Veltal sont des Pokémon très stylés. Zygarde un peu moins, mais Pokémon X et Y, je les mettrais dans bien. Pokémon Soleil et Lune, Soleil et Lune, pardon. J'ai pas trop apprécié, mais ouais, je trouve que les jeux sont pas si incroyables que ça. L'histoire est très longue, il y a beaucoup de cutscenes très longues, je trouve. Beaucoup de dialogues. Enfin, moi, ça m'a un peu ennuyé. Je les mettrais vraiment peut-être dans Pas Fou. Par contre, Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, moi, j'ai beaucoup apprécié pour une seule raison. C'est dans ces jeux-là que j'ai commencé le Shiny Hunting et avec les brèches et en faisant du reset. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça, finalement. Je trouve que le personnage était vraiment très stylé. Il pouvait avoir des tenues très cool. Moi, j'ai bien apprécié. Et même les graphismes, j'ai trouvé assez beaux, même s'ils étaient un peu pixelisés pour de la 3D. Je trouve qu'ils étaient quand même très très cool. J'ai quand même les mettre dans bien, dans le haut du bien. Je vais mettre Ultra Lune d'ailleurs, parce que c'est lui que j'ai fait le premier. Enfin, c'est lui que j'ai fait réellement. Pour rappel, sur Ultra Lune, j'ai reset Rayquaza et Yveltal. Et les deux étaient à plus de 8000 resets chacun. Donc ça fait 16 000 resets en tout, c'est très très long. Ensuite, Pokémon épée et bouclier. On va faire... Oh putain, il y a Ruby Omega Saphir Alpha aussi. Oh là là, c'est tout mélangé, ça me saoule. Alors, Pokémon Ruby Omega Saphir Alpha, remake de 3ème génération, plutôt sympathique. En plus, il y avait l'épisode Delta qui était vraiment très cool. La Primo Résurgence de Groudon et Kyogre qui est vraiment... moi, j'aime beaucoup. Le passage toujours à la 3D avec la 3DS. Fait de découvrir que Brice, il avait un bonnet et ses cheveux n'étaient pas blancs. Ça m'a traumatisé de savoir que Brice, il avait un bonnet et pas que ses cheveux étaient blancs. Bref, j'ai beaucoup apprécié cette génération. Je le mettrai dans le haut de très bien. Comme vous le voyez sûrement quand même à ma tier list, je suis quand même quelqu'un de très bon public, on va dire, avec les jeux vidéo Pokémon. Ensuite, du coup, Let's Go, Evoli et Pikachu. Pour la petite anecdote, moi, quand j'ai voulu m'acheter Pokémon Let's Go, je voulais Pikachu, sauf que il y avait plus Pikachu, du coup, j'ai eu Evoli, donc j'avais un peu le seum. Les jeux, en vrai, je trouve qu'ils sont pas fous. C'est un énième, donc c'est le deuxième remake de Pokémon Rouge et Bleu. Donc là, du coup, c'est plutôt le remake de Pokémon Jaune et Pokémon Evoli du coup. On souffle parce qu'en fait on en a marre d'avoir des remakes de la première génération. Surtout qu'en plus il y avait un style kawaii mignon et tout ça que j'ai pas trop apprécié. Il y avait quand même des mécaniques sympathiques comme le fait par exemple que on ait le Pokémon qui nous suive ou alors le fait qu'on puisse même monter sur le dos de notre Pokémon. Ça je trouvais ça vraiment sympathique. J'ai chassé pas mal de shiny sur ces jeux-là et j'ai beaucoup apprécié cette méthode de shiny d'ailleurs. Mais je pense pas que ça va changer le fait que les jeux sont vraiment pas fous. Ensuite, si je dis pas de bêtises, on a eu Pokémon épée et bouclier. Pokémon épée et bouclier, ça fait partie de mes jeux préférés de la Switch. Je trouve que les graphismes sont beaux, même si les gens ont fait que rager. Parce qu'ils regardent l'herbe, les arbres et tout ça. Moi, je m'en bats les couilles, je regarde pas ça. Moi, je regarde le personnage, je regarde les combats, je regarde les animations. Et je trouve que c'était très bien fait. Après, comme j'ai dit, moi, je suis bon public, donc peut-être que juste pas la même vision que vous. Mais moi, j'ai bien apprécié ces jeux. Je les mettrais pas dans incroyable, mais je les mettrais au moins dans très bien. Parce que je trouve ça sympa. Même si les légendaires sont moches. Toujours un système d'arène, mais cette fois-ci un peu spécial parce qu'il y a des défis et tout. Pourquoi pas? J'ai plutôt bien apprécié. Remake de Pokémon Diamant et Perle. Alors ça, c'est nul.
ils ont juste pris Pokémon Diamant et Perle, ils ont rien ajouté et ils ont tout retiré. Ils ont mis un mode Chibi qui a été haï. Je crois que j'ai joué, j'ai battu la ligue, après j'ai arrêté directement parce que le jeu ne m'a pas intéressé. J'ai pas eu envie de faire la deuxième version et je n'ai pas envie de faire la deuxième version. Ensuite, on a eu Pokémon Légende Arceus, ça c'était cool. Un vent de fraîcheur, je trouve, dans les jeux Pokémon. Très sympathique. Je mettrais quand même dans bien, parce que je pense pas que je le referai, mais le jeu a quand même osé des choses. Donc les graphismes, encore une fois, si pareil, c'était pas fou, mais moi, je trouvais ça bien malgré tout. Les animations aussi étaient sympas. Le fait de pouvoir capturer sans être en combat, ça c'était très très sympathique. Le fait de pouvoir bouger pendant un combat de Pokémon et de dresseurs, je trouvais ça cool aussi. Ça rajoute un peu du dynamisme. J'ai bien aimé les jeux. En plus, ils vous donnent un Ponyta Shiny ou un Galopa Shiny, je sais plus trop. Et plutôt sympa, j'ai bien aimé. Pour finir, Pokémon Écarlate et Violet, je vais les mettre dans moyen, parce que en vrai j'ai bien apprécié les jeux, j'ai bien aimé, même si c'est vraiment pas fou, mais j'ai pas fait les DLC, parce que j'ai pas la foi de les faire en fait. Je lance Pokémon Écarlate et Violet, je me dis allez vas-y je vais jouer un petit peu, je me cale, et en fait à peine le jeu lancé, je me dis bon je me fais chier, et j'arrête d'y jouer, et puis je vais faire d'autres trucs, je vais faire du montage, je vais jouer à Rocket League, je vais jouer à Lies of P, enfin je vais faire d'autres trucs, mais sinon le jeu est très sympa, j'aime beaucoup les graphismes, les Pokémon sont sympathiques, même si dans tous les cas on peut faire un reproche au jeu 3D, c'est que les Pokémon sont beaucoup plus fades, et en fait c'est dommage d'avoir enlevé les couleurs des Pokémon. Je pense que juste le fait d'augmenter la saturation des couleurs par exemple des Pokémon, ça pourrait vraiment changer la chose. Bah, malheureusement toujours pas, mais voilà. Et sinon, j'ai bien aimé aussi, par contre, dans Pokémon Écarlate et Violet, les détails qu'ils avaient ajoutés aux Pokémon. J'ai trouvé ça super sympathique. Pour pas dire de bêtises, on a par exemple des poissons qui ont des écailles, des serpents comme Arbok qui a des écailles. On avait des Pokémon à poil. Ils avaient vraiment une texture de poil sur leur corps. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment super sympathique. C'était vraiment des petits détails, mais qui sont vraiment cool. Maintenant, faut voir quel est le GOAT de toutes ces générations. On a Pokémon Emerald, Pokémon Platine, Earth Gold, Soul Silver, Noir et Blanc 2. Et donc là, roulement de tambour. Pour moi, et seulement pour moi, les meilleurs jeux Pokémon sont Pokémon Earth Gold et Soul Silver. De loin, on a accès à 2 générations, avec donc du coup 2 fois plus de badges. On a des Pokémon qui nous suivent, on a des histoires qui sont très sympathiques. En plus, c'est un accès à la première et à la deuxième génération en remake qui donne le truc incroyable. Les graphismes font partie des meilleurs graphismes de la franchise Pokémon. Ces graphismes à la platine, à Gold, Soul Silver sont vraiment les meilleurs. Et le fait qu'on ait accès à plein de Pokémon légendaires aussi, moi je me rappelle que j'avais Groudon, j'avais Kyogre, j'avais Rayquaza, c'est la meilleure version, voilà, tout simplement. Voici donc ma tier list des jeux Pokémon. Mon avis et l'avis universel, d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous avez tort. Et ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas. N'hésitez pas quand même à me dire en commentaire quelle est votre tier list des jeux Pokémon et à me dire ce que vous pensez de ma tier list. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour pouvoir recevoir des notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. À liker bien évidemment si vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, restez zen. C'était Zen. À plus.